Bonjour à tous, alors aujourd'hui un tabac, un grand aromatique je pense, parce que d'une maison allemande, Hermurigenus Company, le House of Smoke numéro 6. Allons-y tout de suite. Mmh. Mmh. C'est rond. On a la même odeur aromatique qu'à froid. Regardez le tabac. La coupe est mixture, hein, on voit bien du loose cut, du ruban, du broken flake. Et non, une odeur très particulière hein, qui est vraiment unique à ce tabac pour son mélange vanille-caramel. Mélange vraiment unique d'arôme. Cette sensation à l'odeur est très particulière. Elle me rappelle une certaine odeur de mon enfance, mais je ne saurais plus quoi exactement. Mais c'est vrai que ça fait très vanille-caramel. Par contre, j'ai vraiment du mal à l'allumer. Alors j'insiste un peu, du coup ça mord un peu là au bout de la langue, parce qu'il est quand même humide. Il est assez humide. Je n'ai pas laissé sécher. Parce que bon, l'humidité ne m'a pas forcément, on va dire, frappé lorsque j'ai commencé à manipuler le tabac. Mais là, une fois allumé, c'est un peu galère. Même très galère. On a quand même une odeur très particulière qui est agréable, mais ça remporte pas non plus a priori des sommets de douceur gourmande. Hein. Bon, il est difficile à gérer hein, ce tabac. Là, il est vraiment difficile à gérer. La fumée est quand même très épaisse. C'est spécial. Elle est très épaisse et elle s'étale en nappe translucide. Elle va s'échapper là par ma fenêtre ouverte. Et ce n'est pas une fumée très éphémère. Hein. Elle est assez persistante quand même dans l'air. Donc je crois que j'ai réussi à allumer. Mais je vous conseille, si vous l'essayez ce tabac, je vous conseille vraiment de le laisser quand même sécher une bonne demi-heure hein, à l'air libre. Parce que là, c'est trop humide. Hein. Alors peut-être que j'aurais dû finalement ne pas encore modifier sa coupe et le laisser comme c'était. Je pensais qu'il se répartirait mieux dans le foyer en le coupant encore un petit peu, mais non, j'aurais pas dû. Parce que du coup, c'est peut-être possible que les brins soient trop collés les uns contre les autres. Donc j'ai peut-être raté mon bourrage. Hein. Non mais là ça va. Hein. Je tire pas comme un âne, hein, honnêtement. Hein. Là ça va.
Alors, on a en bouche quand même un goût de tabac Virginie assez présent, que je reconnais bien hein, parmi les tabacs Virginie que j'ai pu essayer. Et on a le Black Cavendish. On a une sorte de... Je sais pas, on a une sorte d'amertume un peu en bouche. Quand on allume, on a une impression de rondeur. Et après, là, finalement, quand on l'a en bouche, ça fait plus assez sec. Comme si vraiment, en fait, c'est du Virginie blond, donc en définitive, il est peut-être pas très mûr. Je vous mets en description un lien vers l'Hermurigenius et vous verrez, en bas de la page, vous avez une carte avec tous les revendeurs qui existent en Allemagne et en Autriche. Alors pour les frontaliers, c'est plus facile hein, pour l'Allemagne. Il y en a quand même qui sont pas très loin de la frontière, hein, toute proportion gardée. C'est un échantillon que m'a envoyé Pierre, hein, parmi tous les autres qu'il m'a envoyé. Et merci Pierre, tu me permets quand même d'essayer des tabacs que je ne pourrais pas essayer outre mesure, hein, mais que je n'aurais pas forcément l'idée d'aller essayer, même si j'allais dans une civette allemande. Eh bien, voilà, merci parce que tu me permets de varier les goûts et les couleurs dans ma collection de revues et dégustations hein, et dans ma collection de tabac, hein, tout simplement. Alors, autant en bouche, je trouve que ça remporte le Virginie. Encore une fois, pas assez mûr. Je trouve qu'il est un peu asséchant même. Thé, vanille, miel, auquel j'ai rajouté un petit peu de caramel liquide. Ça fait ton sur ton, vraiment. Hein. Alors, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais j'ai eu quand même quelques minutes de stress à l'allumage. C'est vrai que je l'ai bien sollicité au début. Là, ça paraît un petit peu s'adoucir. S'adoucir en bouche. La fumée, pour peu qu'elle ait été un petit peu râpeuse au début, là, eh bien là, s'adoucit. Hein. Donc elle passe là comme ça va. Pas d'incommodation particulière. Ça s'adoucit, elle est pas mal. Alors là, je viens de boire aussi, donc peut-être aussi ça, la sécheresse se fait moins sentir en bouche. Dans le tabac même, on a un côté sucré qui est timide, mais présent. Et je trouve que le caramel, alors je ne sais pas s'il est vrai ou s'il est chimique. Moi, je pense plus chimique. Hein. Ne sucre pas énormément finalement le tabac en bouche. Mais je dois avouer, il y a une rondeur. Donc oui, si vous voulez un tabac qui, en définitive, est de bon rapport qualité-prix, vous pouvez y aller, même les débutants. Hein. C'est que vraiment, il faudra laisser sécher. Premier écueil que j'ai commis, c'est de ne pas le laisser sécher et pas modifier la coupe. Deuxième écueil que j'ai commis également, c'est de l'avoir cassé encore plus, pensant bien faire pour mieux répartir le tabac dans le foyer. Mais non. Hein. Ouais, en bouche, on a autre chose. On a la même odeur qu'à froid dans la fumée. Mais ça me renvoie à une idée de chimique depuis le début. C'est agréable, mais
Je sais pas, j'ai senti des tabacs gourmands comme ça, à base de vanille, bon, caramel, autres. Plus doux, plus rond, plus flatteur pour le nez que celui-ci. Cela dit, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, la pipe chauffe moins qu'au début, quand il y a même pas 5 minutes. Ouais, on a plus nettement un arôme effectivement caramélisé et arrondi par la vanille qui arrive hein, en fumée, là, dans la fumée. Donc la room note finalement s'améliore en cours de fumage. Je trouve, hein. Oui. C'est assez net. Donc une progression, hein. Ce tabac n'est pas effectivement linéaire, que ce soit en bouche ou au nez. Le Virginie aurait mérité, on va dire, un petit peu plus de temps de mûrissement, je pense, dans ce tabac. Il aurait gagné en côté sucré. C'est dommage. C'est dommage, oui. Alors, je vous mets également un lien de cigarworld.de, donc un site allemand. Et vous aurez pas mal d'informations sur ce tabac. Regardez dans les descriptions concernant. House of Smoke, donc je répète, c'est une marque de la Hermouri-Genus Company. Oui. L'odeur est agréable, mais le contact finalement de la fumée avec le nez directement inhalé, hein, il vaut mieux pas. Hein. Là, j'ai essayé juste pour essayer de me rendre compte un petit peu, mais il vaut mieux pas. Alors, je sais pas si c'est le temps de fumage qui fait ça, mais ça s'arrondit vraiment beaucoup en bouche. Et la room note, elle change. En bien, hein. C'est-à-dire qu'elle prend des notes finalement de plus en plus caramélisées, vanillées, assez nettes, qui se distinguent de mieux en mieux. Donc un tabac assez doux hein, en définitive, hein, qui voilà, n'a pas de beurrelet, hein, donc il n'y a pas de corps, on n'a pas cette sensation boisée, noisetée qui vient marquer. Hein, et en définitive, on a un tabac qui est relativement doux. Alors, il y a plus doux, hein, par exemple le Deluxe Mixture de Peterson, vendu en France d'ailleurs, et aussi le 4e génération 1897, n'est-ce pas? Mais celui-là est bien quand même. Il est un petit peu un cran en dessous en termes de douceur, mais il est quand même appréciable. On a une fumée extrêmement dense, généreuse, et qui forme des volutes très dansantes comme ça. Il n'y a pas forcément de volume, ça ne fait pas des ronds, hein, on va dire, ça fait plus des vagues qui montent comme ça, et je trouve ça joli. Effectivement, quand on prend comme ça une bouffée en bouche, on la garde en bouche et on a une rondeur quand même, hein, je trouve. C'est assez moelleux en fait en bouche, hein, finalement. Je vous dis, c'est pas âpre du tout, au contraire. Alors, ce que je pourrais reprocher à ce tabac, c'est qu'il n'est pas forcément facile à allumer déjà, facile à bourrer, facile à allumer, et ensuite facile à tenir, facile à
maintenir allumé dans la pipe. J'ai toujours tendance instinctivement à donner des petits coups comme ça. Parce que j'ai toujours la sensation qu'il va vers l'extinction, parce qu'en fait, il est trop humide. Hein. Et vraiment, hein, dans l'assiette, je n'avais pas senti une humidité importante. Hein. C'était quand même plus humide que sec, mais c'est pas flagrant non plus. Mais oui, la sauce aromatique complique effectivement l'allumage et le fumage. Bon, les cendres volent un peu quand même. Hein. Bon, il y a pire. Hein. Alors, je pense que ce tabac, il est intéressant aussi en ce que il n'est pas forcément trop facile à fumer en définitive. Il faut essayer toujours d'adapter un petit peu son tirage. Et ce genre de tabac, hein, à cause de cette humidité, hein, de cette difficulté un petit peu à le manipuler, eh bien, montre hein, une fois de plus que fumer la pipe, c'est un art, hein, d'une certaine manière, hein, un savoir-faire. Hein. Il n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Hein. Alors, franchement, je l'apprécie de plus en plus. Parce que vraiment, il a une évolution évidente en cours de fumage. Au début, c'était stressant parce que j'avais du mal à l'allumer. Donc, il était un petit peu... voilà, je l'attaquais un petit peu. Donc, en définitive, il répondait un petit peu par une force en bouche. Hein. Mais là, il n'y a plus rien. Hein. Il y a toujours ce côté... Là, si je bois pas, il y a toujours ce côté un petit peu asséchant. Mais il y a pire que ça. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça se finit bientôt. Là. Bon. Je crois que j'ai terminé. Fumage qui aurait été quand même relativement court en définitive. C'est vrai que je n'avais pas vraiment rempli la pipe énormément. Eh bien écoutez, pour ce tabac, moi je pense lui donner la note de 15 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Je suis assez généreux, on va dire, parce que c'est quand même voilà, une marque allemande, c'est quand même bon, quand même, on va dire. Mais voilà, avec tous les inconvénients que je vais citer, j'enlève quelques points quand même, ça ne va pas forcément me donner envie de revenir tout au moins à celui-ci. J'espère que d'autres que j'ai de la même marque me satisferont davantage ou pour le moins autant. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette revue vous aura plu, vous aura donné envie ou pas d'ailleurs de l'essayer. Comme ça, au moins vous avez ma version. Et si vous vous posiez la question de savoir si vous pouviez essayer cette marque, au moins quand vous allez aller dans une civette allemande, vous pourrez essayer de demander un des tabacs de la série House of Smoke. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.